Salut, voilà, on va vous présenter le pape qui, dans sa prise de fonction, il a eu à révolutionner beaucoup de choses. Mais la vidéo dit tant, les témoignages des journalistes ainsi que quelques fidèles ont dû parler. Parce que ce mois-ci, le truc, ouais, je vais essayer d'éclairer un peu. Et voilà. Parce que, en fait, voilà. Et c'est ça. Je voulais on peut voir le parcours du pape, ainsi que ce qu'il a pu faire. Voilà. Est donné, François, bon communicant, se présente comme un pape de son temps, proche des gens, simple, normal, et qui entend remettre le pouvoir du Vatican au service des fidèles. Un mois plus tard, il lance la réforme de la curie romaine. Il a souhaité clairement bouleverser le fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire que l'Église fonctionnait sur une base très pyramidale, très hiérarchique, et le pape a voulu renverser cette pyramide, et donc il a souhaité donner la parole aux laïcs, il a souhaité donner la parole aux femmes, il a construit une nouvelle façon de construire des synodes, c'est-à-dire des assemblées pour décider de l'avenir de l'Église, et ça a véritablement révolutionné le fonctionnement de l'Église, et pour toutes ces raisons-là, le pape François ne s'est pas fait que des amis. Qu'à cela ne tienne, tout au long de son pontificat, le pape François a multiplié les décisions inédites, nommant par exemple une vingtaine de femmes en responsabilité au Vatican, ou bien encore en ouvrant la porte aux personnes divorcées, remariées et même aux couples de même sexe. Ça a été un pape progressiste. Il a eu des propos inédits, par exemple pour les personnes homosexuelles, le fameux « Qui suis-je pour juger ?» qui a ouvert la voie en 2023 à la bénédiction de couples homosexuels. Et ses propos aussi pour l'accueil des étrangers, des migrants et les gestes qu'il a pu avoir. En 2016, il ramenait même des réfugiés dans son avion papal depuis l'île de Lesbos. Donc il peut décider de choses assez fracassantes, mais il a quand même derrière lui un gouvernement, la curie romaine, et des évêques et toute l'Église qui est quand même censée lui rester fidèle. Fidèle à la doctrine et aux traditions conservatrices de l'Église, en tant que chef des catholiques du monde entier, François aura été aussi ce pape-là, celui qui a reculé quand les épiscopats africains notamment ont rejeté sa main tendue aux couples homosexuels, ou bien encore celui qui, ce jour-là, dans l'avion qui le ramène à Rome, juge les médecins qui pratiquent l'avortement. Un aborto è un omicidio. I medici che si prestano a questo sono sicari. Des propos qui ont achevé de convaincre les déçus du pontificat de François. Malgré ses prises de position sur les abus sexuels par exemple ou sur d'autres dossiers internes à l'Église, ses détracteurs estiment qu'il n'a pas été assez loin. À l'essence, nous espérons qu'il sera là pour donner la bénédiction Urbi et Orbi pour le bien de la ville de Rome et du monde entier. Cette bénédiction Urbi et Orbi donne à tous qui y participent l'indulgence plénière, même à travers les médias. C'est une grâce qui efface toutes les peines que nous infligent nos péchés. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, et nous le voyons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, il a donné l'autorité à l'Église de pardonner les péchés. Pour obtenir ce pardon plénier, l'Église demande plusieurs actes de notre part. Tout d'abord, la contrition sincère de nos péchés lors d'une confession sacramentelle dans la semaine. Deuxièmement, l'Église demande que nous participions à la messe et à la communion au corps du Christ et en étant en état de grâce. Le troisième acte que l'Église nous demande pour obtenir cette indulgence plénière et de participer à cette bénédiction solennelle ou à une des œuvres proposées par l'Église que nous pouvons trouver dans le manuel des indulgences. Et quatrième acte que l'Église nous demande d'accomplir, c'est de prier aux intentions du pape, comme par exemple celles qu'il propose chaque mois. Pour ce mois de mai, le pape François demande que nous prions pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter
les crises de notre temps. Par du pape François pour la bénédiction Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie ti legge il messaggio. Le maître de cérémonie va lire le message. Sorto, Alleluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne enfin dans l'Église, se répercutant de bouche en bouche, de cœur à cœur, et son chant fait couler des larmes de joie parmi le peuple de Dieu dans le monde entier. Arrivé au Vatican le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI, retour sur ce pontificat qui a tant marqué les esprits, vous l'avez compris. Parce qu'il n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir, le pape François a conservé tout au long de son pontificat l'image d'un souverain accessible, comme ici en Corse en décembre 2024. Préférant les rues de ce quartier populaire très loin de Paris, à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, il s'appuyait sur le soutien de la foule pour continuer à se déplacer. Maintenant ainsi ses 2 visites en France coup sur coup à Ajaccio et un an auparavant à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome où il avait expressément demandé aux fidèles leur soutien. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un pontificat marqué donc par cet engagement perceptible dès le jour de son élection en mars 2013. Habemus Papa. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Voilà donc le nouveau pape avec ce prénom inédit, symbole de pauvreté et d'humilité en hommage à saint François d'Assise. Buonasera. Et ses premiers mots directs. Il est le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'Église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve de son enfance une attention toute particulière aux plus faibles, malades, chômeurs, exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici à Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait donc se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption,
il pue. À manier avec précaution pour son autre obligation, la diplomatie. Cette photo avec Fidel Castro en 2015 a fait le tour du monde. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier pape à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Des sujets de controverse pour incarner aussi un pontificat progressiste. Si une personne est homosexuelle et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger ? Un changement de ton pour ouvrir la voie à une bénédiction des couples homosexuels ou pour condamner les scandales de pédophilie qui rongent l'Église. Mais sans jamais trop s'éloigner de la doctrine catholique sur les sujets de l'avortement ou de l'euthanasie. Annoncé donc ce matin la mort de l'évêque de Rome, le pape François, à 7h35 du matin. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de l'Église, a dit le cardinal Farrell, qui a salué la vie de François, qui a prêté service à l'Église avec, je cite, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Au moment où nous parlons, c'est sans doute la stupéfaction. Cette annonce a eu l'effet d'un coup de tonnerre au Vatican, où tout le monde est encore abasourdi par cette nouvelle, alors qu'on avait vu le pape hier lors des célébrations de Pâques. Il a voulu apparaître en public après la messe de Pâques. Il a adressé quelques paroles à la foule en liesse depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. On a écouté sa voix très affaiblie. Le pape qui a tenu à cette rencontre avec le peuple catholique à la fin de la bénédiction Urbi et Orbi, il a fait un tour en papamobile, un tour de la place Saint-Pierre. On a pu voir comment il a béni plusieurs bébés. Il a salué la foule, les cris vive le pape, et un grand moment d'émotion pour toutes les personnes présentes qui pensaient que le pape était dans le chemin de la rémission, qu'il avait multiplié ces derniers jours les sorties publiques. On l'a vu pendant la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, à la fin de la messe, il s'est présenté sur la place Saint-Pierre pour bénir la foule. Jeudi Saint, il a fait une apparition dans une prison romaine. Il s'est entretenu avec un groupe de détenus. Hier, samedi, on l'a vu se rendre dans la basilique Saint-Pierre pour prier dans une des chapelles. Et donc, vraiment, on avait l'impression que le pape allait mieux. C'était sans doute un signal pour montrer qu'il était là, qu'il était présent malgré sa faiblesse physique. Mais aujourd'hui, clairement, on voit que le souverain pontife a perdu la guerre contre la maladie, cette pneumonie bilatérale qui lui a été diagnostiquée il y a plus d'un mois, pour laquelle il a été hospitalisé pendant 38 jours à l'hôpital Gemelli ici à Rome. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle qui bouleverse le monde catholique, la mort du pape François à l'âge de 88 ans.